Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Cette petite phrase prononcée par le prêtre durant la messe vous est probablement familière. Y est exprimée en quelques mots notre confiance en l'Église. Notre confiance en l'Église appelée à suppléer nos manques. Et si nous sommes lucides et honnêtes, nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas grand-chose devant Dieu. Nous sommes tellement faibles en générosité et en amour. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. L'Église nous entraîne sans cesse dans le don de nous-mêmes. Elle nous désigne en permanence l'horizon exaltant de la vie éternelle. Et elle nous donne en exemple ses enfants, nos frères, les saints et les saintes, qui ont fait la joie de Dieu au long des âges. Un saint, c'est quelqu'un qui a fait le pari de la vie éternelle et qui a su donner sa vie pour Jésus. En ce soir où nous voyons Jésus offrir sa vie en sacrifice pour nous, n'oublions pas que nous sommes créés par Dieu pour devenir des saints et des saintes, nous aussi. Dans le grand combat intérieur que nous expérimentons tous, combat entre égoïsme et don de nous-mêmes, nous devons admettre que seul le don de notre personne est digne du Seigneur. Il serait tellement facile de n'offrir à Dieu que des réalités extérieures à nous-mêmes, comme si on pouvait déléguer notre générosité. Comme le cri de l'Ancien Testament, par lequel le Seigneur affirme qu'il en a assez du sang des taureaux, des agneaux et des boucs, et qu'il réclame en fait notre amour. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur l'offrande de nous-mêmes si nous prétendons aimer vraiment Dieu et suivre Jésus. Notre premier mouvement sous le regard de Dieu ne saurait être que celui de la conversion. Changer nos mauvaises habitudes, changer nos manières de vivre stériles, et comme Sainte Jeanne d'Arc pouvait s'écrier, que Dieu soit premier servi. Vous aurez constaté que c'est à cela que l'Église nous convie durant le carême. Changer pour remettre le Seigneur au cœur de notre cœur de créature. Oui, seul le don de nous-mêmes est digne de Dieu, car il nous permet de ressembler au Seigneur de plus en plus. Éternellement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se donnent tout entier, et chacun dans l'éternelle Trinité se donne à nous sans retour. Alors, j'entends déjà votre objection dans le silence.
Donner, cela coûte. C'est vrai. Et cela restera toujours vrai. Donner, cela a un prix. Et ceux qui se donnent dans le mariage, dans le sacerdoce ou simplement dans la droiture du quotidien le savent mieux que personne. Oui, donner sa personne à Dieu et aux autres, cela coûte toujours. Mais paradoxalement, c'est là l'authentique source du bonheur ici-bas, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, frères et sœurs, courage! N'ayez pas peur de miser votre vie sur le Seigneur en vue de la vie éternelle bienheureuse. Dieu aime celui qui donne joyeusement. Amen.